Ouais, on se retrouve 2 semaines après le marathon à peu près. On est le 16 décembre. Et oui. Ah non, je suis pas passé au trail, c'est juste un chemin. Il y a beaucoup trop de boue en hiver pour que je fasse du trail. Il fait super beau. Mais on est bien le 16 décembre. Bon, désolé, il y a un peu de vent. Il fait beau, mais il y a un peu de vent, donc ça va peut-être s'entendre. Mais reste là, tu vas voir, ça vaut le coup et puis ça va s'améliorer. On se retrouve 2 semaines après le marathon à peu près. Vent souffle sur les plaines. Tout va bien au niveau de la récup. Pris la course 1 semaine après le marathon, un petit 10 km calme. Donc on a repris l'entraînement tranquille. On est sur la dernière semaine de récup. Et après on rattaque. Et on va commencer par un 10 km le 4 janvier. Donc en fait c'est une prépa express. Bref, j'ai pris l'entraînement calmement et j'ai déjà pris un dossard pour mon prochain marathon qui sera à Chinon au mois d'avril. Donc on va enchaîner une petite prépa 10 km puis un autre marathon. Ça me rappelle mon premier marathon. Au 25e, j'étais tellement mal que je me disais mais dans quoi je me suis embarqué? Mais plus jamais je fais ça. Mais quelle idée de merde! Quand la distance de la course peut aussi servir de limitation de vitesse, c'est que c'est une idée de merde. Et le lendemain, dès le lendemain, un gros sentiment de revanche. Donc évidemment, je cherchais déjà mon prochain marathon. Bah ouais, logique. On doit quand même être un peu sado, ou alors très con, ou alors on a la mémoire courte. Quand même, on n'en peut plus le jour du marathon. Et hop, le lendemain, on cherche une autre course. Non mais faut vraiment être con, vraiment. Ça me fait penser, le premier marathon, t'as peur parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Du coup, tout le monde te dit ah, c'est dur. Fais gaffe, c'est pas rien, hein. Donc t'as peur. Mais si ça peut vous rassurer, après le 2e, 3e ou 4e marathon, t'as peur aussi. Parce que tu sais à quoi t'attendre justement. Du coup, c'est pas trop rassurant ce que je dis. Donc aujourd'hui, on est sur une petite sortie tranquille, 30 minutes de footing. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que samedi dernier, j'ai fait une course. Dites-moi pas que c'est pas vrai! 2 semaines après le marathon, une course. FBI, fausse bonne idée. Oh, je vous dis pas tout. C'est que la course, j'étais en duo à la maison. Je vous montre tout ça. En fait, c'était la Gaia Quest de Noël, un trail urbain de 8 km à la maison et en duo, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait avec ma femme. Et c'est la première course officielle de Marina. Donc on va y aller cool parce qu'elle n'a pas couru depuis plus d'1 mois et l'objectif c'est surtout de profiter de notre belle ville et de l'ambiance. Bon, les premiers kilomètres on était un peu serrés dans le peloton. Oh le bordel. Là je marche en fait. On est bien. Hein. Le soleil s'est vite couché donc on a profité d'une superbe vue. Le parcours est top dans Gaillac et au bord du Tarn et en plus... Il y a de l'ambiance. C'est joli. Bon, par contre à certains endroits ça coinçait mais on s'en fout. Regardez la vue. Donc trail urbain, alors il y avait un petit peu de dénivelé et des escaliers. Alors à ce moment-là, j'ai voulu prendre de l'avance pour filmer Marina dans les escaliers. Et c'était complètement raté. Merde, t'es allé vite. Je voulais te filmer. Bon, les kilomètres défilent et Marina tient toujours la cadence malgré le dénivelé. T'y es presque. T'y es. Et voilà. Me regarde pas, on voit rien. Bientôt 7 km. Allez. Il y a de l'ambiance. On est bien. On est bien. Et il reste plus que 500 mètres. Allez, la dernière côte. Elle est en train de doubler tout le monde. Elle a accéléré. J'arrive plus à la suivre. Marina, à l'aide. Bon, au-delà de la blague, elle m'a impressionné parce qu'elle a couru 5 fois en 2025 et elle s'en sort très bien. On aurait pu faire le double en fait. Ouais, facile. Bah ouais. Bravo tout le monde, bravo. Allez, plus que 200 mètres. 200 mètres. T'y es.
Allez, on y est presque. Ça va descendre. Marché de Noël. Oh là là, mais elle va vite. Allez, Allez, c'est la fin là, bravo. tu y es presque. Et voilà l'arrivée, ça descend et on a le droit à de superbes encouragements. 50 mètres. Regarde tout ce monde. Allez, accélère. On l'a fait. Bref, superbe expérience, on a kiffé. Depuis ça, Marina veut s'inscrire à toutes les courses. Et tu seras de la partie à Chinon sur le 10 km. Oui. Bon, retour à la vidéo. Il y a vraiment du vent, désolé. Mais après, il y avait de la pluie. Alors j'ai pas trop le choix de filmer aujourd'hui. Donc maintenant, on va attaquer 2 semaines de prépa 10 km. Alors avec les kilos en trop que j'ai pris ces 2 dernières semaines, avec la fatigue du marathon, Ouais, et sans oublier les repas de fin d'année et l'alcool. 5 semaines entre le marathon et le 10 km, c'est pas idéal. Mais on va voir parce qu'en fait, mon dernier 10 km c'était il y a plus d'1 an. C'était un mois avant le marathon. Il y avait du relief. C'était un équidène par équipe. Je voulais pas me blesser. Donc c'était pas trop représentatif. J'avais fait 39 minutes 20. Bon, j'en ai un peu marre parce que pour la prépa du marathon de La Rochelle, j'ai plusieurs fois battu mon record sur 10 km en faisant du fractionné. Donc c'est pas trop logique. Donc on va corriger ça. On va faire un petit sub 39 tranquillement, je pense. On va pas trop pousser parce que ça sera pas les conditions idéales. 2 semaines de prépa 10 km, c'est pas grand chose quand même. J'ai jamais fait de prépa 10 km, alors la vitesse c'est pas trop mon truc. Je suis plus endurance. 16 décembre en footing et j'ai chaud. Logique. Bon, après il est 13h, donc il fait un peu chaud au soleil là. Mais quand même. Bon, qui dit prépa 10 km dit fractionné comme d'habitude. Et qui dit fractionné dit ego. Parce qu'il y a de l'ego en course à pied, hein. On le sait tous. Oh, c'est chiant de courir à midi, il y a trop de voitures. Je peux pas filmer, ça fait du bruit toutes les 2 secondes. C'est relou. Bon, là on devrait être au calme. Un peu plus en tout cas. Et non, il y a une voiture qui arrive. Putain, mais c'est pas vrai. Donc je disais, qui dit prépa 10 km dit fractionné. Et qui dit fractionné dit ego. Quand tu croises quelqu'un et que tu es sur l'allure rapide, ça va, tu te prends pour Usain Bolt. Alors que pas du tout. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. In real life. Parce que quand tu croises quelqu'un et que tu es sur l'allure rapide, tu fais le malin, tu fais le champion olympique qui va trop vite, qui respire bien, qui a une bonne foulée. Tiens, un sportif. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Tu cours vite, celui-ci, hein. Par contre, tu pries pour croiser personne quand tu es dans la minute de récup, hein. Parce que là, c'est plus team tortue. T'es mauvais. Tu respires comme un fou alors que tu vas à 2 à l'heure. Donc là, ton ego il en prend un coup. En parlant d'ego, il y a aussi quand tu fais une sortie footing tranquille normalement, mais que tu croises quelqu'un, tu fais genre tu respires normalement, t'as aucun problème, tu accélères, t'es bien. Mais alors quand il faut doubler quelqu'un, c'est pas pareil. Là, tu fonces, tu fermes la bouche, bonjour, pour faire croire que tu respires par le nez tranquille, bonjour. Alors que 50 mètres après, C'est bon, j'ai dépassé. faites pas ça. Vous passez tranquillement, vous discutez un peu si vous êtes au même rythme, tu dépasses pas. Mais on le fait tous. Tu fais ça toi, je suis sûr. Bon alors il y a l'ego en groupe aussi. Alors moi je cours souvent seul, 95% du temps, parce que 2 enfants bas âge, faut s'en occuper le soir. Mais quand tu fais une petite sortie footing avec un club pour te changer un peu, pour discuter, et que tu veux être toujours devant, et quand tu attends les derniers qui eux font vraiment un footing, on attend les autres. Ok. Tu fais genre que
tu respires très bien, t'as pas besoin d'attendre en fait, hein, c'est juste pour attendre les autres, mais toi t'en as pas besoin, t'es tranquille. L'ego, je vous dis. Et alors, pour finir, sur l'ego en course à pied, comment ne pas citer Strava, le magnifique réseau social pour les sportifs en mal d'attention, je dirais. 1 heure de footing vraiment tranquille, mais t'as vu dans quel état t'es rentré? Alors, vous faites ça aussi sur Strava? Tout le monde le fait. Tout le monde. Mais toi aussi t'es sur Strava, Simon? Ah non, non, mais moi Strava c'est pour garder un historique de mes sorties et suivre ma progression. Bah y a l'appli Garmin alors. Bref, assez discuté. La prochaine vidéo, ça sera sur le 10K. On va voir ce que ça donne avec toutes ces conditions. Mais bon, pas de pression. C'est pas l'objectif principal. On va juste essayer de s'amuser dans une course à côté de chez nous, à une vingtaine de kilomètres. Donc ça va être bien. On se retrouve là-bas. Et abonnez-vous surtout. A plus.